faire une balade un peu particulière, puisque ça va être une balade numérique. On va aller découvrir les orchidées, puisque c'est la période. Et c'est une sortie que je fais tous les ans habituellement, à cette même période, sur le site de Grouche-Luchouel, qui est un lari géré par le Conservatoire d'espaces naturels, et, et où on va découvrir les orchidées et d'autres plantes. Et cette sortie, habituellement, à part de l'école de Grouche-Luchouel, mais cette année, comme je suis tout seul, je vais vous y emmener à vélo, en empruntant un chemin qui est l'ancienne voie ferrée qui va de Doulan jusqu'à Frévent, et qui passe juste à côté du site. On va profiter du trajet pour discuter un petit peu. Donc cette ancienne voie ferrée sur laquelle on roule, elle a été construite en 1874 et elle a été fermée au trafic des voyageurs en 1938. Mais elle a été réutilisée pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'elle servait à approvisionner un aérodrome et une rampe de lancement V1 à Bonnières-Beauvoir dans le Pas-de-Calais. Alors rassurez-vous, il n'y a aucune fusée V1 qui a été lancée depuis le site, mais on voit encore les traces en 1950 sur les photos aériennes et les cartes hygiènes du site. On va déjà arriver à un premier croisement, et si on part vers la gauche à ce croisement, on peut arriver sur le Lari du Fond de Milly, qui a aussi un coteau calcaire où on peut trouver des espèces intéressantes, notamment la céphalanthère de Damas, qu'on verra aussi à Grouche-Luchouel, mais une espèce qu'on ne verra pas à Grouche, c'est la Mélempire des champs, qui est aussi une espèce intéressante. Sur le site de Géoportail, on peut retrouver des anciennes cartes des environs. Et la plus ancienne, la première carte qui a été établie, c'est la carte de Cassini, qui a été faite entre 1748 et 1818 par la famille Cassini, de père en fils, puisque ça a duré 70 ans. Et sur cette première carte, on voit déjà les seiches de l'ancien affluent de la Grouche, qui a formé le Lari, qui a formé les flancs du Lari. La seconde carte qu'on trouve, c'est une carte d'état-major de 1866. Alors on voit déjà toujours les coteaux, et on ne voit pas encore la voie ferrée, puisqu'à l'époque elle n'existe pas. Elle a été construite en 1874, donc c'est quelques années après. Sur la carte de 1950, par contre, elle apparaît, et on voit qu'elle passe progressivement de la vallée de la Grouche jusqu'à Bouc-Maison sur le plateau, en suivant la pente de l'ancienne vallée sèche. Sur le site de Géoportail, on trouve aussi des photos aériennes. Et celles-ci correspondent au voisinage du site de Grouche-Luchouel, qui est au milieu. Et on voit très bien que les parcelles agricoles sont relativement petites par rapport à celles qu'on voit sur les photos aériennes d'aujourd'hui. Alors une autre différence, c'est que sur les photos aériennes d'aujourd'hui, sur le site, on voit des petits points noirs qui correspondent à des arbres et des arbustes, qui ont repoussé depuis l'abandon du site dans les années 60. Alors ça fait partie des enjeux de la conservation du Lari, c'est d'éviter qu'un boisement revienne, ce qui empêcherait les orchidées d'y pousser, parce qu'elles ont besoin de lumière. Alors vous avez remarqué qu'on était sur un chemin caillouteux, que ça bougeait de plus en plus, et que sur votre droite, vous commencez à apercevoir un paysage particulièrement intéressant. Et là, à un virage, on voit apparaître le Lari de Grouche-Luchouel, donc qui est assez vaste. On voit qu'il est étendu sur une grande longueur, même s'il n'est pas très large. On voit qu'il est enserré entre deux champs et que la pente est assez raide. Et si vous aviez fait cette sortie en vrai, entre guillemets, avec moi sur le terrain, vous n'auriez pas eu cette vue panoramique, puisque d'habitude on prend le Lari par en bas. Donc on longe par un sentier qui est en bas du Lari. Et après, évidemment, on rentre dans le Lari pour aller voir les orchidées. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va descendre dans un chemin là, qui traverse le champ. Et on va se retrouver à une borne d'accueil en bas. Alors voilà, on est arrivé au pied du Lari. Tout à l'heure, on était tout en haut là-bas. On voit les arbres qui matérialisent l'ancienne voie ferrée, la rangée d'arbres. Et le chemin par lequel on arrive d'habitude est ici. On voit les vaches qui pâturent là-bas, qui ne sont pas sur le site, qui ne sont pas sur le Lari. Et là, vous avez le début du Lari, avec au bord du chemin, vous avez un petit panneau explicatif qui rappelle la gestion du Lari, qui est notamment entretenu par des moutons, avec un accord avec un agriculteur local
qui vient mettre ses moutons pâturer. Alors pas cette année, le lari va pas être pâturé par les moutons, mais l'année dernière par exemple il l'était. Et donc on va aller voir les plantes, les animaux qui s'y trouvent. Et c'est parti. Alors je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Eric, je suis enseignant à Doulan. Et je suis bénévole dans plusieurs associations qui s'intéressent à la nature, la Picardie Nature, la Société Linnéenne Nord Picardie. Et je suis conservateur bénévole pour le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie qui gère le site qu'on va visiter aujourd'hui. Et donc je passe régulièrement et sur le site, j'organise des sorties tous les ans, etc. Donc je m'investis bénévolement sur le site qui est là. Donc on vient d'entrer sur le lari, qui est clôturé parce qu'il ne faut pas que les moutons puissent sortir quand ils sont présents. Et donc on va parcourir un petit peu ce site à la découverte des plantes qu'on peut y trouver. Et donc la première orchidée sur laquelle je suis tombé, c'est celle-ci, qui a pour particularité d'avoir une fleur blanche et les anthères qui sont divergentes. Alors je ne sais pas si on voit bien, les anthères sont divergentes pour cette espèce, donc c'est la platanthère chlorantha ou platanthère verdâtre, qui contrairement à sa cousine, la platanthère à deux feuilles, Platanthera bifolia, qui a des anthères parallèles. Donc celle-ci a des anthères divergentes, alors que sa cousine a des anthères parallèles. Deuxième espèce d'orchidée qu'on voit juste à côté, l'Ophrys abeille, qui est ici, et qui a la particularité d'avoir une fleur qui ressemble à un insecte. Alors l'objectif, c'est que l'insecte essaie de s'accoupler avec ce qu'il pense être une femelle alors que c'est une fleur, et ça provoque la pollinisation de la fleur. Donc l'insecte arrive, essaie de s'accoupler, se fait asperger de pollen par la fleur. Au bout d'un moment, il se rend compte que c'est pas une femelle, et il décide de repartir. Mais il se fait piéger une deuxième fois. Et quand il se fait piéger la deuxième fois, il essaie de s'accoupler avec une autre fleur et il dépose le pollen de la première sur la deuxième. Et à ce moment-là, il reprend du pollen de la deuxième et ça continue comme ça, de proche en proche. Donc c'est l'Ophrys abeille, Ophrys apifera, qui a une particularité, c'est qu'elle a tendance, elle, à s'auto-féconder, c'est-à-dire qu'elle peut se féconder avec son propre pollen. Ce qui fait que c'est une espèce qui est quand même variable. Alors, nouvelle espèce d'orchidée, donc c'est l'Orchis pyramidale. Alors pour moi, c'est un individu particulièrement intéressant puisque c'est la première fleur de cette espèce que je vois sur ce site. Alors il avait déjà été vu sur le site, l'Orchis pyramidale. Donc c'est une observation intéressante en soi parce que c'est une, entre guillemets, redécouverte. Et l'Orchis pyramidale, elle se reconnaît à la forme de l'inflorescence en forme de pyramide. Alors là, vous voyez, il n'y a que deux fleurs qui sont ouvertes. Donc on voit les petites fleurs roses caractéristiques. Et l'inflorescence va, même quand les fleurs vont s'ouvrir, rester en pyramide un moment, sauf quand toutes les fleurs seront totalement ouvertes, où là on n'aura plus cette forme pyramidale. Et donc voilà, on va voir s'il y a d'autres pieds sur le site. Donc au moins un pied aujourd'hui de redécouvert sur le site de Cauche-le-Chouel, c'est une bonne nouvelle. Alors une autre espèce d'orchidée, la Gymnadénie moucheron, qui est une fleur rose pâle, qui ressemble un petit peu à celle de l'Orchis pyramidale, même s'il y a un petit détail, il y a des détails un peu différents sur les fleurs, vous pouvez voir sur les photos que je vous montre là. Et du coup, cette espèce-là, elle a la particularité chez les orchidées d'avoir une odeur. Alors vous pouvez essayer de sentir, c'est pas forcément évident à sentir l'odeur, des fois on sent pas. Mais voilà, c'est une des orchidées qui a une odeur parmi les espèces de chez nous. Et elle a une forme aussi beaucoup moins pyramidale que l'Orchis pyramidale, pour la distinguer. Alors on se posait la question tout à l'heure de savoir si on reverrait des Orchis pyramidales, et bien c'est le cas. C'est une bonne nouvelle, on en a un là
Un là, encore un là, un là. Donc ça fait 4 supplémentaires en plus du premier qu'on a vu tout à l'heure. On a donc 5 pieds. Et si j'avance un peu, j'en ai encore ici. Vous voyez que là, j'en ai un encore ici, encore là, 3 supplémentaires ici. On a 8. Et donc on va continuer de compter le nombre d'orchis pyramidales qu'on trouve cette année. Alors la question qu'on se posait pour savoir pourquoi il y en avait, on les retrouvait pas. L'une des réponses, c'est peut-être la présence des moutons, qui cette année ne sont pas là, mais qui les années précédentes étaient là, qui sont importants parce que ils vont brouter l'herbe et donc permettre que le milieu naturel de ces orchidées reste présent. Si ça devient une forêt, on n'aura plus d'orchidées. Mais dans un autre sens, quand les moutons sont là, ils ont parfois envie de manger les orchidées. Et du coup, on ne les voit pas fleurir. Ce qui ne les empêche pas de survivre, puisqu'elles ont des feuilles, elles peuvent accumuler des ressources, même si on ne repère pas forcément leurs fleurs. Voilà. Alors voilà, je m'arrête quelques secondes sur le 9e pied d'orchis pyramidale, qui est particulièrement joli et particulièrement caractéristique. On voit que les fleurs ouvertes forment une sorte de couronne tout autour et que ça forme bien la pyramide dont je vous parlais, large à la base et puis de plus en plus étroit jusqu'au sommet en pointe. Alors voilà un pied encore un peu plus en avant sur la floraison, c'est le 22e pied d'orchis pyramidale. Donc vous voyez que la forme de pyramide demeure au fur et à mesure de la floraison. On va essayer de trouver un pied encore plus avancé si on en trouve. On est à l'extrémité du site et on est au-dessus d'une pâture où les vaches me regardent en train de compter les orchis pyramidales. J'en suis déjà à 42 pieds. On continue l'inventaire du coup. Donc la sortie qui devait initialement être une balade pour parler des plantes se transforme en inventaire de l'orchis pyramidale. J'en suis à 72 pieds. Donc c'est vraiment pas mal. Ça me permet de dire que les années précédentes, je les avais pas ratées. Parce que quand il y a un pied ou deux, on peut se dire on a raté le pied, on n'a pas fait attention. Mais là, c'est plus difficile quand il y en a 72 pieds. Alors, en plus qu'ils sont répartis un peu partout sur le premier parc. Pour l'instant, je suis dans le premier parc du site. Et ça me fait penser que soit c'était le mouton qui passait avant moi et qui mangeait les fleurs, ce qui est possible, soit ce qui n'est pas impossible non plus, je passais pas au bon moment, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas encore fleuries ou déjà fanées. Mais j'y crois pas trop parce que j'étais venu régulièrement sachant que les orchis pyramidales pour moi c'est plutôt en juin qu'en mai. Là on est le dernier jour du mois de mai, donc elles sont pas encore bien fleuries, on voit que les inflorescences commencent. Alors petite remarque, pour les inventaires il faut bien faire attention à ne pas se tromper de plante. Par exemple ici, sous vos yeux vous avez la Vesse cracca qui ressemble de loin, c'est violet, ça fait une inflorescence en grappe, donc il faut faire attention. Et puis vous avez aussi une autre orchidée, la Gymnadénie moucheron dont je vous ai déjà parlé, qui ressemble. Et puis là vous avez par exemple ici une Gymnadénie et juste à côté vous avez une orchis pyramidale. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper de pied quand on compte. Et bien compter que ce qui nous intéresse. Allez, donc du coup maintenant je vais arrêter de compter puisque sinon je vais compter en double. Et donc je vais repartir vers le deuxième parc où il y a d'autres orchidées. En essayant de placer les points des orchidées sur la carte, les orchis pyramidales, en fait je suis tombé sur un site, un endroit du parc, du premier parc, que j'avais jamais prospecté parce que j'avais l'impression que la clôture s'arrêtait plus bas. Et du coup ça me permet d'ajouter un nouveau pied d'orchis pyramidale qui est juste ici. Donc ce qui fait que je me suis trompé, c'est la présence de cette pente assez raide qui à d'autres endroits du Lari signifie qu'on arrive sur le champ qui est au-dessus. Et donc je me suis dit, jusqu'alors ça servait à rien que je grimpe puisque après je serai dans le champ. Mais non, il y a un petit bout encore du Lari qui est au-dessus de cette pente. Alors on va s'intéresser à d'autres plantes que les orchidées aujourd'hui quand même. Et on va commencer par une plante dont je vous ai parlé rapidement, qui est la Vesse de Cracovie. Vicia cracca en latin, et qui a un peu de loin l'allure d'une orchidée, si on ne regarde pas très bien. Mais vous voyez que c'est
toutes les fleurs de la plante sont sur un épi qui est unilatéral. C'est-à-dire que d'un côté, vous n'avez aucune fleur et de l'autre côté, vous avez toutes les fleurs. Hein, vous avez vraiment toutes les fleurs du même côté. Et du coup, cette plante-là fait partie des fabacées, des légumineuses. Alors, on reconnaît les légumineuses, hein, la famille des petits pois, des haricots, etc. Aux feuilles qui sont souvent pennées. Donc, ce que j'ai entre mes deux doigts, là, c'est une seule feuille. Hein, vous voyez, donc là, vous avez plein de petites folioles. Donc, une feuille avec plein de petites folioles de part et d'autre. Donc, ça, c'est difficile à s'imaginer hein, quand on commence la botanique, mais ça, c'est une seule feuille. Et ça, c'est ce qu'on appelle des petits morceaux de feuilles, qu'on appelle des folioles. Et on dit que c'est penné parce que ça ressemble à un peigne. Une feuille, ça ressemble à un peigne. Et au bout, vous avez des vrilles. Alors les vrilles, elles servent à la plante à s'accrocher à ses voisins. Hein, ça lui permet de monter sans trop d'effort. Et donc les vrilles s'enroulent autour de la plante voisine pour l'aider à grimper. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de fabacées. Pas toutes. Hein. Donc c'est assez caractéristique. Hein. Avec l'épi, on appelle ça unilatéral. Hein. Toutes les fleurs sont du même côté. Alors je viens de quitter le premier parc. Vous voyez ici la clôture qui sépare les deux parcs. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire pâturer les moutons sur des parcs différents. Par exemple, on peut imaginer ne pas pâturer un parc et pâturer l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a des clôtures entre les parcs. Et j'en profite, si vous pensez que l'astronomie c'est un peu embêtant parce qu'il faut se coucher tard, et bien en ce moment dans le ciel, vous avez la Lune qui est là. Alors c'est un premier quartier de Lune, donc un premier quartier de Lune, ça passe tout l'après-midi dans le ciel, en présence du soleil. Et donc on peut voir la Lune en plein jour, hein, c'est suffisamment lumineux pour qu'on puisse la voir. Alors pour le dernier quartier, c'est le matin, et puis suivant les phases, on a des phases qui sont visibles que la nuit, et c'est le cas de la pleine Lune. Voilà un petit peu d'astronomie dans cette sortie. Alors on a ici une plante dont je vous ai déjà parlé, la Gymnadénie moucheron, hein, avec les petites fleurs roses et son petit parfum léger pour une orchidée. Et en fait, cette orchidée-là, je ne l'ai pas vue dès les premières années que je suis arrivé sur le site, en 2014, hein, pour la première fois. De même que l'Ophrys abeille que je vous ai déjà montré tout à l'heure, j'ai mis très longtemps à voir un pied. Et l'année où j'ai vu pour la première fois abondamment ces orchidées sur le site, c'est une année où justement il n'y avait pas de moutons qui étaient encore arrivés. Les moutons ont été mis plus tard que d'habitude sur le site, et du coup là j'ai pu compter des centaines d'Ophrys abeilles et des centaines de Gymnadénie moucheron, et il y en a vraiment partout sur le site. Vous l'avez vu, c'est pas une espèce rare. Pour la Gymnadénie moucheron, elle était sur le premier parc. Et l'Ophrys, pareil, l'Ophrys abeille, c'est la même chose, hein, il y en a plutôt sur le bas du site, je trouve d'ailleurs. Les Ophrys abeilles, elles sont plutôt souvent au bord de la clôture, là où la pelouse est rase, parce que les Ophrys abeilles apprécient les pelouses très très rases, et elles survivent très très bien à la tonte. Au lycée où je travaille, il y en a sur les pelouses du lycée. Alors autant vous dire que ces pelouses, elles sont très très souvent tondues. Mais quelquefois, il y en a quelques-unes, une ou deux, qui survivent à la tonte. Et on peut les voir en fleurs. Alors en ce moment, je suis en train de chercher une orchidée. Alors on va en reparler juste après, mais je vais vous parler d'une rencontre qui a permis de trouver cette orchidée. C'est que sur Facebook, vous avez des groupes de botanistes qui discutent entre eux, qui échangent des photos, etc. Et un jour, je tombe sur une photo de quelqu'un sur ce groupe de botanique qui prend des photos de fleurs et qui marque Grouche-le-Chouel. Alors je lui demande où est-ce qu'il est allé pour prendre ses photos à Grouche-le-Chouel, et il me parle du Lary. Et du coup, je lui propose de venir. La prochaine fois qu'il passe, s'il veut, je l'accompagnerai, quoi. C'est plus sympa de faire ces balades à deux. Et du coup, quelques temps après, on fait une balade ensemble.
Et je lui montre le site, je lui explique ce que je vous fais là. Hein, avec de manière un peu plus pointue, hein, puisqu'il connaissait déjà un petit peu la botanique. Et voilà, on fait la sortie. Et je crois que c'est l'année suivante, en tout cas l'année dernière, en tout cas c'est sûr que c'est l'année dernière, il publie de nouveau des photos. Et cette fois-ci, il y a une photo d'Ophrys-mouche. Sauf que ce qui ne sait pas, Gilbert, puisque c'est son prénom, c'est que l'orchidée qu'il vient de poster en photo, elle n'est pas répertoriée sur le site. Et donc, voilà, une nouvelle espèce d'orchidée pour le site, pour le plan de gestion du site du Conservatoire d'espaces naturels. Et du coup, je commence à en parler un petit peu. Et là, je tombe... alors, j'ai oublié son prénom, j'aurais dû le prendre avant, mais un membre du groupe naturaliste du Ternois, qui est une association qui fait des sorties botaniques dans les environs, et qui me dit, mais si l'Ophrys-mouche, elle a déjà été vue. Et la donnée avait été transmise au conservatoire des sites naturels à l'époque, dans les années 90. Alors ça me surprend que la plante soit plus dans les inventaires, alors que un botaniste l'a vue sur le site par le passé. Et en fait, le problème, c'est que l'inventaire avait été fait, mais les données n'avaient pas été pointées précisément. La donnée avait été pointée à l'échelle des espaces Natura 2000, ce qui est beaucoup plus large qu'un Lari. Et du coup, elle n'avait pas été intégrée dans l'inventaire du site de Gros-Chouchouel, puisqu'on ne savait pas si c'était Gros-Chouchouel, Doulan ou un autre site. Et donc c'était pas vraiment une découverte, mais quand même, c'est une donnée intéressante. Alors je suis déjà passé il y a 2 semaines ici, en essayant de la trouver, et je ne l'ai pas trouvée. Je ne l'ai pas retrouvée. Alors est-ce que j'ai mal cherché, parce que c'est une plante qui est toute petite, l'Ophrys-mouche, qui fait une dizaine de centimètres de haut. Les fleurs sont toutes petites, noires, enfin très sombres. Et l'année dernière, on en avait compté une quinzaine de pieds. Alors je vous laisse imaginer retrouver quelques dizaines de pieds minuscules dans cet espace qui est gigantesque. Hein. On peut dire que pour la trouver, il faut avoir vraiment de la chance, ou bien ratisser. Et je continue mes recherches, mais je suis pas sûr de les retrouver cette année. Et peut-être que cette année, elles sont pas sorties. Mais de toute façon, je vous mettrai des photos de l'année dernière, même si on les retrouve pas. Alors toujours pas de traces d'Ophrys-mouche, mais à côté, sur le coin, dans le coin, j'ai retrouvé un nouveau pied d'orchis pyramidale. Donc ça en fait une de plus. Cette fois-ci, on est dans le parc 2. Donc on est très éloigné du premier site. Hein. Alors nouvelle espèce qui n'est pas non plus une orchidée, qui est aussi une fabacée comme la Vesse cracca de tout à l'heure. Mais c'est l'Antilise vulneraria, la vulnéraire, qui a donc la particularité d'avoir ces fleurs qui sont toutes regroupées comme ça. Alors là, la plupart sont déjà fanées, hein, comme vous le voyez, les petites fleurs jaunes. Et les feuilles sont pennées comme pour la Vesse cracca. C'est des feuilles qui sont pennées, mais elles n'ont pas de vrille au bout. Donc voilà, vous avez aussi des fabacées, des légumineuses qui n'ont pas de vrille au bout. Alors vous remarquez que ça ressemble pas très loin d'un trèfle, mais les trèfles sont aussi des fabacées. Voilà, pour la vulnéraire. Alors il y a plein d'espèces dont je ne vais pas forcément vous parler, comme par exemple ici la marguerite sauvage. On en a un petit par terre ici. Et on est arrivé à la fin du parc 2. Et là vous voyez une clôture qui sépare qui sépare l'extérieur du parc 3. Alors ce qu'il y a ici, ça ne fait pas partie du site. Le parc 3, il commence au-dessus de la clôture là-bas. D'accord, où on voit au-dessus les arbres. Donc ça c'est un secteur qui ne fait pas partie du site de Gros-Chouchouel, géré par le conservatoire, hein, il y a un propriétaire évidemment, mais il n'est pas conventionné avec le conservatoire. Et pendant très longtemps,
il n'y avait pas de clôture en dur comme on a maintenant. On avait des clôtures qui étaient installées tous les ans pour que les moutons puissent puissent être encadrés, ne pas se sauver. Et il a été décidé d'installer des clôtures en dur que vous voyez maintenant. Et donc une première année, la clôture a été mise autour du parc 1, la deuxième année autour du parc 2, et la troisième année autour du parc 3. Et cette année-là, j'ai du coup découvert cette clôture qui s'était installée juste avant ma sortie. La sortie que je vous ai dit que je faisais tous les ans. Sauf qu'avant, comme le propriétaire n'était pas contre le fait qu'il y ait des pâturages de moutons sur son site, la clôture passait le long du champ et donc prenait cette partie-là à l'intérieur. Et donc quand j'allais voir une espèce d'orchidée rare qu'on verra par la suite, bah, je traversais tout droit. Il n'y avait pas de clôture en face de moi. Sauf que maintenant que les clôtures sont en dur, il faut faire le tour. Et au début c'était impraticable. C'est-à-dire qu'il fallait monter là-haut, hein, vous voyez le coude, il fallait passer autour, grimper et longer la clôture au-dessus. Donc vous voyez que c'est en pente. Hein. Et la première année que j'ai fait la sortie ici, ça a été un cauchemar pour les visiteurs. Avant on passait tout droit, et là on était obligé de faire le tour. Et du coup il y a eu une chute, et j'ai décidé que c'était dangereux. Et donc l'année suivante, j'ai pas fait de sortie. Sauf que l'année suivante, je me suis très vite rendu compte que le passage qui est là, les moutons l'ont emprunté, et ont érodé la terre. Et du coup maintenant c'est totalement praticable. Donc l'année suivante, bah, j'ai remis les sorties et on passe maintenant très bien en suivant les chemins créés par les moutons. Ce qu'on fait tout le temps. Hein. Tous les chemins que j'ai empruntés pendant cette sortie sont des chemins créés par les moutons en réalité. Alors on a ici une plante qui s'appelle une orobanche. Alors c'est des plantes, les orobanches très particulières, parce qu'elles ont comme particularité de ne pas avoir de chlorophylle et de vivre aux dépens d'une autre plante. Donc dans le sol, elles ont des suçoirs qui se cramponnent à une autre plante. Et c'est dans cette plante qu'elle puise la sève nécessaire. Et du coup, sans chlorophylle, elle n'a pas besoin de feuilles, elle a juste besoin de fleurir. Et c'est ce que vous voyez sous vos yeux là. Vous avez une inflorescence d'orobanche. Donc vous avez que des fleurs, sans chlorophylle, donc pas du tout de vert. Et cette plante va créer cette fleur du coup, puisqu'il n'y a que des fleurs sous vos yeux, hein, va créer des graines qui vont aller trouver une plante hôte à parasiter. Voilà. Les orobanches, il y en a plusieurs espèces qui se fixent à différents hôtes. Sous vos yeux, vous avez une orchis pourpre, ou plutôt ce qu'il en reste, puisque vous voyez clairement que cette orchis, elle est complètement fanée. Alors, je vous mettrai une photo d'il y a 2 semaines où elle était en pleine fleur. Et ça pose la question de fixer la date de la sortie. Parce que mi-mai, les orchis pourpres sont bien en fleurs, mais par exemple les Platanthères verdâtres et d'autres orchidées, la Geminadeni moucheron par exemple, sont à peine sorties. Vous avez vu que les orchis pyramidales commencent tout juste à fleurir alors qu'on est fermé. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite en faisant mes sorties. Du coup, c'est pour ça que maintenant je mets ma sortie fermée début juin. Sous vos yeux, vous avez l'espèce d'orchidée la plus intéressante du site, parce que la plus rare, c'est l'orchis militaris. Alors c'est aussi pour ça que je cale la date fin mai, hein, c'est que c'est à la période où elle est en fleurs. Et une autre raison, c'est que je viens de vous parler de l'orchis pourpre qui avait tendance à être fanée en cette saison, et vous voyez que effectivement, hein, ici j'ai un pied d'orchis pourpre qui est fané. Et l'orchis pourpre et l'orchis militaire ont la mauvaise idée de s'hybrider entre elles. Et donc, quand je suis venu là mi-mai, bah, il y a des mélanges des deux espèces. Alors pour distinguer les espèces entre guillemets pures, c'est relativement facile, puisque pour l'orchis pourpre, vous avez un casque qui est pourpre et le labelle qui est blanc. Alors que pour l'orchis militaire, comme vous voyez ici, vous avez le casque qui est blanc et les labels qui sont plus pourpres, en forme de petit bonhomme. Hein. Dans les deux cas, vous avez une forme de petit bonhomme.
Et donc l'avantage de venir maintenant, c'est que comme les orchis pourpres sont en majorité fanées, ce qui reste, c'est les orchis militaris. L'inconvénient, c'est que j'ai beaucoup moins de pieds, forcément. Tous les hybrides qui ont tendance à fleurir plus tôt sont déjà fanés aussi. On est ici à l'extrémité du parc 3, vraiment tout au bout du Lary. Donc c'est un endroit où on ne va pas forcément pendant les sorties parce que c'est très très loin. Enfin, ça fait beaucoup de marche, quoi. Et vous voyez qu'on arrive dans une... Donc l'enclos pour les moutons est mis seulement dans la partie prairie. Mais vous voyez que y a un boisement au-delà. Et c'est là qu'on va découvrir encore une autre espèce d'orchidée. Donc c'est un échec, hein. Je vous avais promis une dernière orchidée dans le sous-bois. Je ne l'ai pas retrouvée, je l'avais trouvée il y a 2 semaines. D'ailleurs je vous mets la photo d'il y a 2 semaines. Et en fait la céphalantère de Damas, elle pousse quand même un peu dans les sous-bois. Et elle a une particularité, c'est les fleurs blanches qui sont... On a l'impression qu'elles sont pas fleuries en fait. Elles restent, même à l'état de floraison, refermées sur elles-mêmes. Donc c'est une particularité assez spéciale de cette plante. Bon, on est sur la route du retour. Et comme vous voyez, on est à l'extrémité du Lary. Donc on a une très belle vue sur l'ensemble du Lary. En face de nous, on a la voie ferrée qui est toujours matérialisée par la rangée d'arbres. Hein. On la voit qui traverse là-bas au bout, de l'autre côté en face. Donc en se promenant sur cette voie ferrée, on a une vue sur le Lary, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et donc là, on va rentrer tranquillement. Vous voyez que les lumières changent, hein. Le soleil commence à descendre. Ça fait plusieurs heures que je suis en train de faire des petites vidéos sur le site. Donc il n'est pas exclu qu'on retrouve quelques petites plantes intéressantes. Alors vous l'avez reconnu, hein, c'est l'orchis pyramidale. Donc c'est un nouveau pied puisqu'on est dans le parc 3 et c'est le premier pied qu'on trouve dans le parc 3. Et il y en a une deuxième un peu plus ici. Hein, vous avez un deuxième pied qui est là. Et donc ça fait 2 pieds supplémentaires pour le comptage que je vais transmettre au conservatoire d'espaces naturels, puisque c'est des données intéressantes. Cette année on en a plus de 75 sur le site complet. Alors une autre espèce de plante très intéressante, le Polygala comosa, qui a la particularité sur Gros-Chechouel de faire l'un des plus grands tapis, on va dire des plus grandes étendues sur le site. Et c'est une espèce quand même qui est relativement rare selon le conservatoire d'espaces naturels, parce qu'il y a une espèce qui voisine qui lui ressemble beaucoup, le Polygala commun, qui est du coup pas sur le site. C'est assez surprenant. Bon alors là vous voyez que c'est quand même la fin de la floraison, hein. On voit que en bas il y a déjà les fleurs qui sont fanées, et à la cime les fleurs encore violettes, hein. Quand on vient plus tôt en saison, on a des fleurs qui sont toutes violettes évidemment. Voilà, il est déjà 20h30, la sortie se termine. J'avais pas prévu de rester aussi longtemps sur le site, mais bon, ça prend du temps de faire des petites vidéos. Je vais maintenant passer au montage, j'espère que ça vous plaira et qu'on pourra peut-être le refaire une nouvelle fois. Voilà. Alors une petite séquence bonus, on est à 5 km de Gros-Chechouel, on est à Doulan, près du lycée de Loty. Et on a ici, au bord de d'une autre ancienne voie ferrée, un climat de Lary aussi, hein. On a une pente avec des plantes caractéristiques des Lary. Et justement, à cet endroit, on trouve aussi des orchis pyramidales. Alors vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence avec celle qu'on a vue plus tôt dans la vidéo et que moi j'ai vue hier, puisque j'étais à Gros-Chechouel hier. C'est que l'état d'avancement dans la floraison est beaucoup plus important. On voit que les fleurs du bas sont déjà fanées et que toutes les fleurs jusqu'à la pointe sont fleuries. Et on a perdu la forme de pyramide. Et donc vous voyez que l'écart de floraison qu'on a à 5 km près, hein, c'est vraiment un microclimat très très différent entre ce site et celui de Gros-Chechouel.
Et grâce à ces deux individus que vous voyez partiellement défleuris aujourd'hui, et que j'avais photographiés il y a quelques jours, jeudi dernier, en pleine floraison, c'est-à-dire que les fleurs à la base n'étaient pas encore défleuries, vous avez tous les stades de floraison de l'orchis pyramidale. Donc si vous la voyez maintenant, vous saurez la reconnaître facilement.